gang de la French Tsunami. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Donc, je suis vraiment très reconnaissante aujourd'hui parce que c'est mon premier officiellement animation Rhino. Je suis vraiment contente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, c'est Cindy. Ça fait 18 mois que je suis avec Prove It. Quand je me suis lancée à fond, mon Léon, all-in total. J'ai commencé sans prendre de ketone avec un pack promoteur. Donc, clairement, j'ai suivi la Mama Queen qui est au-dessus de moi sans le savoir. J'ai commandé un 6-pack de ketone. J'ai commencé ça. Et puis, me voilà où ce que je suis aujourd'hui, 18 mois plus tard, vraiment contente. J'avais aucune idée de la communauté dans laquelle je m'embarquais, mais bref, je regrette pas. Puis aujourd'hui, justement, parlant de communauté, je vais présenter Marie-Claude qui, en fait, on s'est connus vraiment officiellement, en réel dans les événements. Puis je trouve ça très hot que je la présente parce qu'en fait, dans 7 jours, on va se revoir, hein, Marie? On va se revoir, sur un bateau de croisière aux Bahamas. Vraiment très hot. Donc, aujourd'hui, préparez-vous. On va, papier-crayon. Marie-Claude est très haute sur les points de forme. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler vraiment elle va nous donner 10 conseils pour vraiment réussir à garder notre vision quand on est en période de turbulence dans la vie. Puis, Dieu sait qu'on a des hauts et des bas. Alors, Marie, on est prêt à t'écouter. Merci Cindy pour la belle présentation. T'es super bonne. Bon succès hein, dans les Rhinos pour les présenter. Moi aussi, c'est de cette façon-là que j'ai commencé et maintenant j'en anime. Je suis vraiment honorée. Et la belle Mélissa m'a mis sur le sujet des turbulences. Je suis vraiment très contente parce que c'est un sujet qui, ma foi, me parle énormément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mon histoire, j'ai vécu et je vais vivre encore des turbulences. Qui ici vit présentement des turbulences? Mettez-moi des 1 en commentaire. Et tu sais quoi? C'est normal. Qui veut vivre sur un long fleuve tranquille sans qu'il arrive jamais rien, puis qui toujours dans la même ses journées quotidiennes sans évoluer, parce que les turbulences nous amènent à nous faire évoluer. Donc, c'est ce que j'aime à me dire. C'est sûr, dans le moment présent, quand on vit une turbulence, se dire, bon, ben, OK, c'est correct, je vais évoluer, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à se faire dire. Mais par contre, je peux te confirmer que toutes les turbulences que j'ai vécues, m'ont grandement fait évoluer et ont fait devenir la Marie-Claude que je suis devant toi présentement. Donc, moi, oui, tu as raison, Cindy, j'adore donner des points de forme. C'est une façon qui me parle énormément. Donc, je vais te donner 10 conseils parce que est-ce que tu vas rester accroché dans ta vie à tes turbulences ou tu vas choisir ta vision à long terme? C'est une question que je t'amène à te poser. Est-ce que tu es une personne qui reste accrochée à l'émotion que fait vivre ta turbulence? Donc, moi, ça me parle beaucoup, cette phrase-là, parce que anciennement, j'étais quelqu'un qui s'accrochait énormément à mes turbulences. On les aime presque des fois parce qu'on se met en mode victime et ça crée de l'attention autour de nous. Donc, je vous dis pas que vous êtes des victimes, je vous dis pas que c'est de l'attention que vous voulez, mais sans s'en rendre compte, des fois, c'est ce qu'on va chercher. Donc, je vais vous aider avec 10 conseils aujourd'hui à se sortir, de voir une autre façon quand on est en mode turbulence pour amener quand même du positif et de voir notre vision à long terme. Donc, d'ailleurs, avant de commencer, je veux juste te dire que je suis pas meilleure que toi. Je suis pareil comme toi. Euh, c'est juste que j'ai vécu beaucoup de choses qui me fait que, bon, je suis capable de t'en parler aujourd'hui. J'ai vécu la dépression, j'ai vécu des deuils, décès, j'ai vécu séparation, j'ai vécu le manque d'argent. Donc, les turbulences, je suis capable d'en parler assez facilement. Donc, ça va me faire plaisir aujourd'hui de te donner, comme je t'ai dit, mes 10 façons de voir les choses que j'applique dans mon quotidien. Donc, première chose, là, j'espère que vous avez un papier et un crayon parce que à la fin, votre call to action va être par rapport à ce que vous allez noter. Fait que prenez des notes, très important. Première chose.
Prends le temps de vivre tes émotions quand tu vis quelque chose de challengeant dans ta vie. C'est super important. Si tu ne prends pas le temps d'y vivre, tu vas les traîner très, 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 très longtemps. Je te donne quelques exemples pour passer au travers. Tu peux les écrire. Moi, j'aime bien nommer même faire un vomi de cerveau de ce que tu vis présentement. Tu peux même écrire une lettre à ce que tu vis présentement. Si c'est une personne, c'est une situation, écris-y une lettre. Sors ça sur papier. Peut-être que tu peux faire du sport pour vraiment te libérer, pour dégager de l'énergie. Tu peux pleurer. Tu peux en parler avec quelqu'un de confiance. Je te donne un exemple par rapport à ça. Moi, j'ai vécu le décès de mon père et le décès de l'amoureux que j'avais quand je tombais enceinte d'Eva. Bon, ben, quand j'ai appris que j'étais enceinte, cet amoureux-là que j'avais à cette situation-là est décédé dans un accident de voiture. Donc, j'ai vécu deux deuils, deux décès assez proches de moi. Euh, la meilleure façon que j'ai passé au travers de ça, c'est vraiment l'écriture. C'est vraiment l'écriture, écrire et de m'entourer de gens à qui que je pouvais me confier, travailleuse sociale, tu sais, va chercher de l'aide. Moi, j'avais pas Provit avec moi dans ce temps-là. Donc, je me suis bien entourée pour m'aider à passer ces épreuves difficiles. Donc, vis tes émotions. Chaque étape est importante. Faut pas penser qu'il faut sauter des étapes. Chaque épreuve, chaque chose est importante de les vivre. Deuxième chose, sois douce envers toi-même. Cultive la bienveillance et fais de ton mieux à chaque jour. Moi, la chose que j'aimais le plus faire, parce que j'ai vécu la dépression, j'ai vécu deux dépressions. Une qui a duré 3 mois, l'autre 1 an. Donc, la chose que j'ai mis en place à ce moment-là pour m'amener de la douceur, de la bienveillance envers moi, c'était de vraiment m'installer devant mon miroir, me regarder droit dans les yeux et me dire que je suis belle, que je m'aime, que je suis parfaite telle que je suis, que je suis une maman incroyable, que je suis une femme puissante, que je suis, tu sais, sois bienveillante, donne-toi de l'amour, donne-toi tes besoins, écris-les tes phrases. Au début, là, j'ai commencé avec une feuille. Puis j'écrivais les lignes, puis je les lisais, puis je me regardais. C'était quand même fucké. Je les ressentais tellement pas que je devais me les avoir écrits pour me les lire après. Mais maintenant, c'est facile, je mets ça dans mon miroir, puis ces choses-là, je me le dis facilement. Donc, c'est normal qu'au début, tu sois comme déstabilisé de te regarder dans le miroir puis de dire, mon Dieu, mais je te jure que faire ça va t'aider à sortir de tes turbulences, quelles qu'elles soient. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est ton entourage. Quels sont les gens qui t'entourent? Choisis-les avec minutie. Choisir les bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ta turbulence est très, très importante. Moi, Provit, c'est une communauté, mon Dieu, qui me laisse pas vivre. Tu sais, je veux dire, si je vis des moments qui sont challengeantes, oui, ils vont être là pour moi, mais on ne restera pas dans mon caca, puis on va m'aider à me ramener dans ma vision. Donc, te coller à la communauté va te remonter le moral sans tomber dans le mode victime. Fais le bon choix de gens au travers toi. Si tu sais qu'il y a une personne dans ton entourage, une amie, que si tu l'appelles, mon Dieu, elle va te rempirer dans ton cerveau la turbulence que tu vis, ben écoute, c'est peut-être pas la bonne idée de l'appeler. Hein? Tu sais ce que tu dois faire, à qui tu dois parler quand tu vis la turbulence que tu vis. Donc, parle-en aux bonnes personnes. Donc, quatrième chose. On est rendu à quatre? OK, donc, on est vraiment à quatre. Moi, la chose que je fais presque dans tous mes quotidiens, c'est les turbulences qui m'ont amené à le faire. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir une crisse de belle journée. J'aime ajouter le crisse parce qu'on dirait que ça vient me chercher encore plus. C'est bien beau d'avoir une vision à long terme, puis je veux que tu en aies une, mais passer à tous les jours une belle journée, sais-tu que c'est hot aussi? Si ta vision dans 10 ans, je sais pas, moi, ma vision, là, j'espère que c'est pas dans 10 ans, mais en tout cas, c'est de vivre dans un condo de luxe comme Jacinthe, sur le bord d'un lac avec une montagne au loin. Ben, puis si toutes mes journées que je passe sont de la chenoute, ça va être là, maudit. Donc, je veux que chacune de mes journées soit belle, que ce soit par un bon café,
Que ce soit par les rhinos qu'on écoute le midi, que ce soit parce que j'ai écouté hier soir un film collé avec ma fille sur le divan en mangeant devant un film. Pour moi, c'était ça mon bonheur hier. Des petits bonheurs simples à tous les jours. En écrivant ton intention, je veux passer une belle journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avoir une belle journée? Des actions simples, pas besoin que ça soit compliqué, dans la simplicité. Cinquième chose que je t'invite à faire tout le temps, le plus possible, mais surtout dans tes turbulences, parce que ça nous amène souvent dans les turbulences à faire des mauvais choix. Manges-tu bien? Est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Tu prends-tu tes ketones? C'est très simple, ces trois questions-là. Parce que quand ça va pas bien, des fois, on prend une petite bouteille de vin de plus la semaine. Je suis pas mieux que les autres. Ça m'a déjà arrivé, là. Hein? Puis ça fait faire des mauvais choix, l'alcool, on le sait. Est-ce que tu manges plus de restos ce temps-ci? Est-ce que tu fais des mauvais choix alimentaires? Donc, je ne veux pas faire un webinaire d'alimentation, puis de ketone, puis de jeûne, là, c'est pas ça. Mais je te fais juste te ramener ça, que c'est super important quand on est dans nos turbulences. Ce qu'on mange, qu'on met comme carburant dans notre corps, va nous amener à des meilleures actions, nous aider à faire des meilleurs choix, surtout quand on est en turbulence. Hein? Donc, sixième chose, bouge. Bouge à tous les jours. Que ce soit, moi, je me souviens au décès de mon père. Moi, je suis une femme qui aime tellement marcher, mais marcher, ça me fait tellement du bien. Puis quand mon père est décédé, je n'étais même pas capable d'aller prendre une marche de 5 minutes parce que je faisais juste brailler. Je serrais les dents comme ça, puis je me disais, mon Dieu, je suis pas capable. Puis ma travailleuse sociale qui m'accompagnait à ce moment-là, elle me disait, Marie-Claude, même si c'est juste 5 minutes, vas-y pareil. Tu as besoin de bouger, ça va te faire du bien. Fait que je m'obligeais. Tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à marcher parce que j'étais un bout, je marchais plus pantoute, là. Je faisais plus de yoga, je faisais plus rien. J'étais tellement dans ma tristesse d'avoir perdu mon père, l'homme le plus important de ma vie, qu'il n'y avait rien qui m'amenait un petit bonheur dans le moment immédiat. Mais je me suis forcée, force-toi quand même à aller bouger, à faire des choses qui te font du bien. Donc, j'ai recommencé tranquillement pas vite, la marche, le yoga, la méditation, l'écriture. Fais une activité que tu aimes, mets du mouvement dans tes journées. C'est une excellente façon de libérer le stress, l'anxiété, puis d'augmenter ton énergie de façon positive. Septième chose, établis tes priorités. C'est peut-être niaiseux comme ça, là, mais je te dis, quand on vit des turbulences, on vit beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, identifie les choses les plus importantes dans ta journée, concentre-toi sur l'essentiel. Je te dis, c'est un bon truc. Comme moi, là, quand que je vis des turbulences, depuis que je suis dans Provit, ma vie est mot, je la fais pareil. Je la fais pareil. Je la fais à tous les jours parce que j'ai une vision à long terme. Mais des fois, je m'en tiens à l'essentiel. Mais je l'ai faite quand même. Tu sais, quelques stories, publications, écrire au monde, inviter des amis. J'ai une base que peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours la faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est comme s'habiller. Tu vas t'habiller à tous les jours. Moi, m'habiller mot, c'est comme m'habiller, me laver la face, me brosser les dents. C'est immanquable que je vais la faire. Peut-être que je n'irai pas en live cette journée-là. J'en fais souvent pas mal des lives à tous les jours. Je me trouve toujours un petit moment dans la journée. Le matin, je me lève, je fais comme ah non, aujourd'hui, je ferai vraiment pas de live, je file pas. Je suis vraiment pas dedans. La journée elle passe. Je vais marcher, je fais mon yoga, ma méditation, je fais ma journée. Tout à coup, je fais comme ah, puis finalement, là, ça me tente. Je m'en vais me peigner les cheveux, me mettre un beau gilet, puis go, je vais. Tu sais? Fait que des fois, prendre soin de soi, ça fait du bien, puis ça nous met dans le mouvement. Donc, mais établis tes priorités. C'est super important. La huitième chose qui est super importante, c'est apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Apprends à respecter tes limites. Garde ton énergie sur l'essentiel. Ma dépression, c'est ça qui m'a le plus appris sur moi-même. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître mes limites, puis à les faire respecter aux autres. Je disais oui à tout le monde. Je disais jamais non, puis à chaque fois que je disais oui, je, je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même. Donc, c'est tellement important d'apprendre à dire non. Les gens, ils vont te respecter puis ils vont t'aimer pareil. Moi, j'avais tellement peur de me faire rejeter. J'avais tellement peur que les gens arrêtent de m'aimer parce que je mettais mes limites. Mais non, le monde t'aime encore plus.
Le monde te respecte encore plus quand tu imposes tes limites. Donc, peu importe ta turbulence que tu vis présentement, aime-toi assez pour mettre tes limites avec ta famille, tes enfants, les gens autour de toi. 9e chose que je t'invite à faire, c'est de cultiver la gratitude. Là, je te l'amène différemment, je l'amène à la façon un peu à Mélissa Paradis, que moi, ça a comme éveillé mon cerveau quand elle en a parlé. C'est que oui, on aime ça écrire des gratitudes le matin, 3 gratitudes avant de commencer la journée, mais j'aime beaucoup maintenant les gratitudes de fin de journée. Donc, 3 choses que je suis fière de moi, que j'ai faites dans la journée. Ressentir de la fierté pour soi. 3 choses que tu es fière. Tu sais, quand tu es dans une turbulence, soit dépression, deuil, manque d'argent, séparation, peu importe ce que tu vis, c'est sûr qu'il y a 3 belles choses que tu as faites que tu peux être fier de toi dans la journée, que ce soit de t'avoir levé le matin, tu as pris ton Keton, hey, sois fier, hey, je me suis fait un bon repas ce soir, wow! Prends le temps de l'écrire. Écris tes 3 fiertés que tu ressens pour toi aujourd'hui avant de te coucher. Super important. Et la 10e chose, la plus importante, je gardais la cerise sur le Sunday, comme on dit, même si je ne mange pas de Sunday. C'est vraiment pour t'aider dans les turbulences, c'est d'avoir une vision. On en parle tout le temps de la vision, de la vision. Mais oui, la vision. La vision va vraiment t'apporter à faire les meilleurs choix dans tes turbulences. Petite comparaison que je vais te faire aujourd'hui. J'ai demandé l'accord à la personne pour m'en parler parce que c'était très important. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été 6 ans en relation avec Gino Vachon, que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé Provit, on était en couple ensemble, puis lui aussi s'est joint à l'équipe. Bon, la vie restant la vie. On s'est séparés. On vit maintenant nos vies, chacun de nos côtés. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille encore tous les deux pour Provit, malgré la turbulence de notre séparation? Qu'est-ce qui fait qu'on se parle encore? Ben, c'est pas compliqué, on a la même vision commune. La long run avec Provit. M'en irait pas, là. Puis lui non plus. Fait qu'on a assez de respect l'un pour l'autre pour continuer à se parler, être capable d'être dans la même pièce. On va se voir en croisière. On a assez de respect, puis on a assez une grande vision tous les deux pour être capable de continuer à travailler ensemble. Donc, je pense vraiment que d'avoir une vision forte va t'amener où est-ce que tu veux, peu importe les turbulences. Donc, moi, comme ça, ma feuille. Ah, et ici, je n'avais pas la bonne feuille. Moi, ma vision, qu'est-ce qui me fait vibrer en dedans, là, c'est ma liberté de femme. Moi, ça, là, mon Dieu, ma liberté de femme, ma liberté de choix, ma liberté d'argent, tout ça, cette liberté-là m'amène à faire des choix, de me prioriser. Pour moi, c'est ce qui me parle le plus avec Provit. Je sais que ça va m'amener ça. Toute cette belle liberté, la liberté de vivre, d'exister comme je le veux. C'est ça que Provit va m'amener. Donc, peu importe la turbulence que tu vis présentement, je veux juste que tu te dises que c'est passager, que tu es humaine, que peu importe où tu t'en vas, quand tu as une vision, c'est sûr que tu vas vivre de la turbulence. Comme tu peux voir, j'en ai vécu de la turbulence. Je suis encore là, je rayonne sur l'écran quand même, parce que à tous les jours, dans ma tête, je suis une visionnaire. Je me vois en train de réaliser mes rêves. Je me vois en train de rentrer dans mon condo. Je vais sur le patio, je regarde au loin, je vois le lac, je vois la montagne, je sens les odeurs. J'en parle, j'ai des frissons, je vois tout. Bien, ces visions-là vont t'amener à passer à travers tes turbulences avec plus de légèreté. Ils vont t'aider aussi à faire poser des actions pour t'aider à sortir de là. Donc, ton call to action, j'espère que tu as noté les 10. Je veux que tu en trouves 2 qui t'interpellent le plus. Je veux que tu les fasses. Je veux que tu les mettes en action. Pas de choses que tu faisais déjà, de choses nouvelles que j'ai listées là-dedans. Si c'est la vision n'est pas claire, je te demande de la revisiter. Moi, ma vision, là, c'est plate. Ben, c'est pas plate. Tu me croiras pas, là, mais je l'écris 2 fois par jour. Mais oui, j'écris tout le temps la même affaire. Puis des fois, je rajoute des petits détails. Puis
je suis tellement énervée de la vivre, là, que je suis impatiente de la vivre. Mais c'est ça, il faut avoir la rage. Des fois, ça vient tellement me chercher que je suis comme, je trouve que ça va pas assez vite, mais écoute, ça, c'est impatiente un petit peu. Mais quand on est impatient de vivre sa vision, c'est là que les turbulences arrivent vite. La vie te teste, c'est bien correct comme ça fait partie de la game. Il faut l'accepter. Mais je t'invite vraiment à regarder 2 choses dans la liste des 10 qui t'interpellent, que tu ne fais pas et de les mettre en action dans ta vie. Donc voilà, je vais laisser Cindy faire le résumé. Ah, Marie, Marie, Marie. J'ai hâte de me rasseoir sur une chaise longue avec toi sur le bateau, tabarouette, que je t'écouterai pendant des heures et des heures. Euh, Moi, j'en retiens un paquet d'affaires parce que oui, des turbulences, tu l'as dit, on en vit tellement dans toutes sortes de situations, de sphères de nos vies. Tu parlais de séparation. Puis, tu sais, ça vient me chercher parce que oui, dans les dernières semaines, moi, j'ai eu des turbulences à mon travail. Puis, il y a un paquet de choses. Tu t'as dit d'en prendre deux, mais je pense que je vais en prendre plus que deux dans tout ce que tu as dit. Puis, tu sais, on en parle souvent, on entend souvent, mais oui, les turbulences que j'en retiens de tout ça, c'est que c'est important de les vivre, mais c'est aussi important de savoir comment passer à une autre étape grâce à la vision. Fait que c'est vraiment ce que je retiens. C'est que si tu n'as rien, c'est sûr que ça se peut que tu. Et là, je vais prendre le mot, je vais le prendre, tu vas rester dans ton caca. Je l'ai utilisé le mot Marie. On voulait pas utiliser le mot caca, mais je trouve qu'il y a sa place. Euh, Fait que bref, de clarifier sa vision, puis vraiment de l'avoir en tête toujours, ça nous permet de mieux s'enligner. Fait que c'est merci, Marie, pour ce rhino encore. Pour vrai, comme je dis, je t'aurais écouté encore longtemps. Donc, sur ça, on va prendre questions, commentaires.